Bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour notre deuxième vidéo sur les questions de la stabilité familiale. Et nous allons nous entretenir aujourd'hui sur les dangers de l'infidélité dans le couple. Et particulièrement, nous allons le faire au travers d'une réflexion sur les expressions artistiques de cette infidélité. Donc, une fois de plus, je suis l'évangéliste Patrick Mba et c'est véritablement un plaisir de partager ces moments avec vous. Et comme je l'ai dit, ce sera très artistique aujourd'hui parce que nous allons convoquer quelques artistes sur le podium de cette réflexion et sans plus tarder, on va aller immédiatement sur TikTok et vous allez comprendre un peu pourquoi nous avons parlé des questions d'infidélité et surtout sur quel angle nous allons l'aborder. J'ai voulu reprendre plusieurs vidéos TikTok sur le même thème, sur la question d'une jeune dame qui se vante d'avoir ravi l'homme qu'elle visait à sa rivale et elle estime que sa rivale a été moins capable qu'elle. En tout cas, je n'aimerais pas vous dire tout ce qui se dit et tout ce qui s'y fait. Alors, j'aimerais simplement que vous puissiez juger par vous-même. C'est très fracassant et je crois que le mot est bien choisi parce que on se rend compte de l'entrain avec lequel les jeunes reprennent ces vidéos. Écoutez donc. Riva pense que je l'ai glacé. Riva pense que j'ai glacé son mari. Elle ne sait pas que moi je ne connais pas. Mon guaguadile c'est mon botio. Mon guaguadile c'est mon lolo. Mon guaguadile ce sont mes regards. Oh rivalo mon botio là ça peut le tuer. Laisse-moi passer à mon frère. Voilà. Et en même temps, on s'y met en famille, carrément. Riva pense que je l'ai glacé. Riva pense que j'ai glacé son mari. Elle ne sait pas que moi je ne connais pas. Mon guaguadile c'est mon botio. Mon guaguadile c'est mon lolo. Et peut-être avant qu'on ne continue, parce qu'on va continuer, bon, je crois que les gestes sont assez expressifs pour que vous compreniez comment invente ces atouts physiques pour dire, mais un petit mot, si vous n'êtes pas d'Afrique de l'Ouest, peut-être ça pourrait vous échapper, passer, c'est faire en quelque sorte des pratiques mystique ou bien, bref, comme on pourrait parler ailleurs d'un filtre, un filtre d'amour. C'est donc des charmes. Mais elle dit que dans son cas, elle n'a pas eu besoin d'utiliser un filtre d'amour, elle n'a pas eu besoin de recourir à des écorces ou à des médicaments ou à une quelconque pratique mystique. Il lui a suffi simplement d'être la femme somptueuse qu'elle est, toute en forme pour gagner. Et ce qui me marque, c'est que c'est le genre d'extrait musical repris par des milliers d'abonnés de TikTok. Même les hommes s'y mettent. Riva pense que je l'ai glacé. Riva pense que j'ai glacé son mari. Elle ne sait pas que moi je ne connais pas. Mon guaguadile c'est mon botio. Mon guaguadile c'est mon lolo. Mon guaguadile ce sont mes regards. Oh rivalo mon botio là ça peut le tuer. Laisse-moi passer à mon frère Chocoto. Amanda oke mabadamo, Amanda oke oblagane mabadaoye. Dommage à mon frère Chocoto. Tu sais pourquoi il ne t'aime plus. Tu sais pourquoi il ne t'aime plus. Ton amour là même c'est trop soigné. Tu sais pourquoi il m'aime beaucoup. Au rival quand je le vois moi je le chéris. Laisse-moi passer à mon frère Chocoto. Amanda oke mabadamo, Amanda. Voilà. Je crois que c'est assez éloquent pour qu'on puisse voir comment les gens s'en donnent à cœur joie. Et puis, il y a un raisonnement qui est un peu amusant avec ceci, c'est que en quelque sorte, c'est comme si au travers de ce genre de chant, pourquoi j'ai choisi ce chant? Il y a beaucoup d'autres expressions de l'infidélité sur TikTok, mais je suis d'avis justement que les aspects, le succès d'une chanson montre un peu
comment cela résonne dans le cœur des gens dans un contexte précis. Ça montre comment des personnes, au-delà de la mélodie, au-delà de la cadence, comment les gens se reconnaissent ou bien comment l'artiste, le chanteur ou la chanteuse a dit ce que l'on pensait. Eh bien, on peut voir ici que dans notre société, les gens pensent trop haut et fort qu'il y a une compétition pour gagner le cœur des hommes, je prends dans ce cas particulier, et que pour cela, il faut avoir des atouts. Et ce qui m'amuse toujours, c'est l'ironie de dire je suis tellement jolie, je suis tellement efficace que moi, je n'ai pas besoin d'autre chose que mon corps. Et quand on sait un peu combien le corps se fane, quand on sait un peu combien la personne la plus jolie aujourd'hui, la plus désirable aujourd'hui peut se faire déclasser. Parce que dans le chant, il va lui dire même que ton amour est trop soyé. C'est une expression comme une manière de dire ton amour n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance. C'est moi seul qui peux avoir le type d'amour qui peut l'inspirer, qui peut lui donner envie d'aller plus loin. On se rend compte que si on entre dans ces raisonnements, et malheureusement, c'est le raisonnement qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs séries télé, et même l'humour, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humour dans ce sens, et même l'humour est souvent une expression de ce que l'on pense au fond, parce que ce qui nous amuse est justement ce qui trouve sa place au fond de nos cœurs, même si on ne veut pas l'admettre. C'est des situations dans lesquelles on se reconnaît ou qu'on comprend très bien. Et on peut se rendre compte qu'il y a une insécurité à peine croyable dans ce genre de relation. Il y a la recherche de la performance. Ça veut dire que cette performance-là, on l'atteint de plusieurs façons. Dans le cas de celle qui chante, la performance vient justement de la beauté, de son corps, de ses courbes, peut-être de son teint. Je ne sais pas, on dit que c'est cela qui pousse au décapage aujourd'hui, à l'utilisation des crèmes, des lotions bourrées d'hydroquinone et jusqu'au point où les gens sont prêts à se faire injecter des substances dont ils n'ont aucune idée, juste parce qu'il faut assurer cette pérennité, si vous permettez, cette présence dans le cœur de l'être aimé. Et puis, on peut se rendre compte qu'il y a cette compétition-là va laisser des traces, parce que si on est dans une relation, on n'est jamais sûr que le oui de l'autre est définitif. Évidemment, il ne faut pas prendre l'autre pour acquis, mais en même temps, on peut se demander où va-t-on dans une relation où on n'est jamais sûr de rien. Et on peut voir que on est soumis donc au diktat de la rivalité qui pousse comme à une course aux armements. Et si justement on n'a pas ce corps de rêve, alors peut-être qu'on pourrait avoir d'autres atouts. Peut-être que, à défaut de cela, on peut revenir à ce que l'autre disait qu'elle n'a pas eu à faire, le basse, le filtre d'amour. Dans ma région d'origine, on appelle ce genre de traitement mystique pour conserver l'être aimé le tobassi. En fait, c'est une expression qui veut dire assois-toi. En quelque sorte, quand tu auras mangé ceci, quand tu auras consommé ce que j'ai concocté avec mon marabout, mon féticheur pour toi, tu vas t'asseoir et tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas bouger de là. Et on peut se poser la question, mais où va-t-on avec cela? Ça n'a rien de très nouveau. En fait, si vous lisez dans la Bible, vous trouvez déjà à l'époque des patriarches, les femmes du patriarche Jacob en train de se battre, Léa et Rachel, en train de se battre à coup de conception d'enfants, au point où même elles introduisent leurs servantes pour pouvoir garder. Et on voit de telles expressions encore, même dans la musique un peu récente. J'ai toujours eu un attrait particulier pour la musique des années 60, 70 et un peu 80, et je ne sais pas pourquoi. Et on retrouve cela. J'ai pris deux chanteuses congolaises des années 80 qui expriment toujours ce genre de situation que l'on vit. Peut-être permettez, avant qu'on ne revienne pour la conclusion, que je vous fasse déjà découvrir la première. Ici, c'est Chalamwana qui chante qui chante Amina, et je crois que c'est assez explicite.
quand vous écoutez cela, les paroles sont vraiment, c'est vraiment très clair. C'est net, ça c'est un single de 1981, si je ne me trompe, qu'elle a enregistré à Paris et qui dit un peu sa perception de cette question de l'infidélité. En tout cas, écoutez, et puis on se reprend après. Je crois que les expressions et la manière dont elle le dit, c'est assez explicite. Pour reprendre quelques extraits, l'homme, c'est comme un lit d'hôpital qui reçoit tous les malades. Quand tu es là, c'est toi. Quand je suis là, c'est moi. Bien. Donc, je crois que ça ne demande pas une quelconque explication, mais on voit le détachement, le calme avec lequel la chanteuse le prend. J'aurais peut-être pu vous faire écouter un extrait encore plus poignant, Cicatrice d'amour, qu'elle chante en Chiluba, mais bon, c'est pas nécessaire, du moins vous pouvez, c'est disponible en ligne. Et là, vous pouvez vous rendre compte véritablement toujours du déchirement de la femme abandonnée. Dans ce cas-là, c'est une femme qui est laissée pour compte, qui est abandonnée pour la femme du village. Dans le contexte africain, on sait ce que c'est pour quelqu'un d'épouser une fille de son village. Là, il n'avait pas épousé une fille de son village et il décide donc de partir réparer son erreur. En tout cas, vous pourrez regarder cela. L'autre chanteuse dans ce cadre-là, toujours, qui exprime toujours une situation de délaissement. Là, elle n'est pas délaissée. Cette autre chanteuse parle d'une situation où elle est la femme légitime, mais elle se rend compte qu'il y a justement quelqu'un d'autre qui est en train de faire des efforts pour entrer dans sa surface de réparation et elle lui demande de faire attention et demande de faire attention, de ne pas faire ce faux pas. Eh bien, peut-être vous avez déjà reconnu au titre de la chanson, il s'agit d'un extrait de Miliabel, ça date toujours du début des années 80-83 précisément. Je crois que j'étais encore un tout petit enfant quand cette chanson paraissait. Elle a été écrite, je crois, par celui qu'on appelait le Seigneur Taboulé Rochereau. Et ce qui nous intéresse particulièrement, on fera une petite traduction, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les expressions et comment la chanteuse exprime les enjeux que crée la situation d'abandon et tout ce qui va avec. Allons-y. Toko
Voilà, je recommande vivement à tous ceux qui n'ont pas de notion du Lingala, je vous recommande vivement de pouvoir euh, trouver la traduction. Il y a des traductions disponibles en ligne. Je vous mettrai une dans la description. Elle est en anglais, mais c'est l'une des meilleures que j'ai trouvées, des traductions de cette chanson. Par un heureux concours de circonstances, j'ai eu l'occasion de passer 8 mois à Kinshasa lorsque j'avais 22 ans. Et je crois que ça a été l'une des plus belles choses que cela m'a permis de faire, c'est d'avoir quelques notions au moins de la langue. Et on ne va peut-être pas entrer dans tous les détails de ce qu'elle dit. Et vous savez d'ailleurs, les chansons de l'époque étaient vraiment des chansons fleuves et tout. Donc, je n'ai pas le loisir de vous passer tout le chant parce qu'on n'est pas à une émission où on déguste juste des productions dans ce sens. Mais on peut juste se rendre compte un peu combien la personne délaissée ou bien la femme en difficulté, comme dans le cas, dans ce cas-ci, exprime sa détresse. Et là, elle dit par exemple elle ne sait pas quoi penser, vous vivez une vie tranquille avec la personne que vous aimez, et puis du jour au lendemain, vous apprenez qu'on vous a déjà trouvé une rivale, Banda, la rivale. Et elle se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ce qui m'intéresse toujours dans la réflexion, c'est que elle dit, mais il y a une époque où les gens faisaient attention à ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement trivial. Les gens se laissent aller à faire n'importe quoi. Et c'est tellement intéressant parce que ça, c'est en 80 qu'on le disait, il y a près de 40 ans. Mais on sait qu'il y a justement toujours, selon dans les générations, on se dit toujours, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Et puis, l'autre aspect qui me marque aussi, c'est qu'elle dit qu'elle se sent complètement trahie, elle se sent complètement perdue. On peut imaginer un peu la dépression parce qu'elle dit au Kominzoba, tu deviens bête, tu perds la tête au Silimayele, tu n'as plus l'intelligence des choses, tu ne sais même plus quoi penser. Mais le plus troublant également, c'est lorsqu'elle s'adresse à sa rivale et elle lui dit, fais attention, je suis prête à vendre mon âme et je vais trouver les voies et moyens pour te stopper. En fait, c'est une allusion à peine cachée au fait de dire qu'elle est prête à tenter à sa vie. Comme on dit souvent dans la tradition africaine, lorsqu'on est en difficulté avec quelqu'un, on lui dit qu'on va utiliser les moyens du jour et de la nuit. Mais en tout cas, elle le dit clairement, je suis prête à vendre mon âme et je suis prête à tout pour te stopper dans ce que tu essayes de faire. Moi, je me pose quelques questions quand on voit un peu l'escalade. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la course aux armements. Est-ce que ça ne devrait pas nous amener à réfléchir? Pourquoi l'homme serait-il l'objet ultime de la quête de la femme pour lesquelles les femmes seraient prêtes à livrer des batailles aussi féroces au point d'y laisser leur vie ou d'y laisser leur tête dans le sens de se retrouver déprimées, complètement perdues, pour certaines avec des troubles nerveux. Mais d'où cela vient et comment en tant que société nous acceptons cela? Autre question. Comment croire, lorsque vous êtes la rivale ou bien la maîtresse, comment croire que votre victoire est une défaite définitive pour l'autre? Et surtout, comment croire qu'il n'y aura pas de challenger qui s'élèvera pour pouvoir vous contester votre titre un jour? Quel fondement, autre question, quel fondement pour une société dont les leaders se font voler à leurs épouses? Parce que beaucoup de leaders, malheureusement, se retrouveront dans cette situation de la personne qu'on a dit avoir, entre guillemets, détournée ou volée. Mais moi, cette expression de voler un mari, de voler un copain, ça m'amuse toujours parce que je me demande, est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une somme d'argent qu'on peut ramasser ni vu ni connu et garder dans une poche? Non, je crois que c'est un être doté de raison qui décide un jour qu'il ne veut plus cheminer avec quelqu'un.
Mais c'est tellement plus pratique pour tous ceux qui observent de dire qu'on a volé à cette femme son mari, ou bien s'est laissé voler son mari. En fait, on ajoute encore de la peine à la pauvre épouse en difficulté en lui disant qu'elle a été en quelque sorte négligente. Peut-être elle devait le surveiller comme on surveille du lait sur le feu, je ne sais pas. Et puis, quel témoignage en tant que communauté lorsque le leader se laisse emporter, et on sait que ça peut aller très loin jusque du chef de service, du chef de quartier au chef de l'État, lorsque nous nous laissons emporter par la passion. Quel témoignage et surtout quelle image de notre leadership. Et d'ailleurs, je crois que ça explique certaines autres failles qui se produisent ailleurs. Et on se demande, est-ce qu'une autre voie n'est pas possible? Est-ce que c'est ainsi que les relations sont censées être? Et moi, je crois que la réponse à cette question devrait être oui. Les relations ne sont pas censées être ainsi. Elles ne sont pas censées être ce champ de bataille et ce lieu où on essaie à tout prix à gruger l'autre, ainsi de suite. En tout cas, vous trouverez d'autres des exemples encore plus éloquents de cela. Et je prie juste que l'occasion nous soit donnée de réfléchir ensemble sur les voies et moyens de faire autrement. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour suivre cette réflexion et à très bientôt pour la troisième vidéo, la troisième réflexion qui reviendra encore sur un autre aspect de la stabilité familiale. Entre-temps, je crois qu'on va, comme on a commencé, on va clore ceci avec un exemple un peu plus récent où vous pourrez encore constater, comme je l'ai dit tantôt, la course aux armements, l'escalade. Cette fois-ci, c'est une Ivoirienne plus proche de nous. Ceci date de 2018. Comme pour dire que les préoccupations n'ont pas beaucoup changé, elle s'appelle Daisy. Écoutons. Qui croyais que t'étais mon ami, je te racontais ma vie. Ma chérie, tu étais. Pendant que je me confiais, je me dévoilais. Toi, tu préparais ton coup. Tu voulais prendre mon mari. Ma rivale, arrête de te blaguer. Ma rivale, réveille-toi, faut pas rêver. Toi, tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari, là, je le laisse pas. Là, tu as tapé poteau. Je dis que c'est déjà verrouillé. Faut même pas tester. Il est déjà bouclé, verrouillé. Faut même pas t'approcher. Tu vas te brûler. Aïe aïe, tu m'as cherché. Aïe aïe, tu m'as trouvé. Mais là, seulement là, je vais même pas te louper. Voilà, c'était donc le point d'orgue de notre discussion d'aujourd'hui, de notre réflexion. Allez, je vous souhaite des relations très apaisées. Je vous souhaite de vivre des relations en sécurité, loin des champs de bataille, des agressions, des opérations hostiles d'achat des maris et de tout ce qui se fait. À très bientôt.